Là on va faire des graines germées, ça fait 2 ans qu'on a ce germoir 3 bacs. On l'utilise très fréquemment, surtout maintenant en mode confiné. Donc voilà, donc là on va mettre les haricots mango, donc on fait tremper dans l'eau pendant 4 heures à peu près. Voilà, ceux-là c'est 4 heures. On les met dans le germoir. Donc vu qu'on fait des tailles différentes de graines germées, les gros on les met en bas. Ensuite on va mettre des radis roses. Donc on en fait beaucoup là cette fois-ci parce qu'on va faire après du pâté végétal avec. Donc on va utiliser tout ça avec des avocats, des carottes, des oignons, du miso, enfin on va faire pas mal de choses. Donc là on les étale bien. Voilà. Et pour les dernières, comme elles sont très fines, on met un papier spécialement pour ça. Parce que sinon elles passent au travers les mailles. Donc ça c'est le brocoli. Mais vous pouvez très bien faire un germoir avec une bouteille plastique. Vous avez pas mal de tutos sur internet. Nous, comme on en fait souvent, on a préféré investir dans un vrai germoir. Vous en avez même des germoirs électriques, des grands placards comme ça. Et là, en 4 jours, on va pouvoir récolter. Donc vous verrez sur la suite de la vidéo. Donc voilà. Hop, et on met le couvercle là. Et demain matin, on va arroser par ici et l'eau va se passer par là. Et vous le faites uniquement 1 minute le matin, 1 minute le soir. Voilà. Je reviens dans quelques jours. Ça c'est au bout de 2 jours, mais on fait ça tous les matins et tous les soirs. On arrose comme ça ou au robinet. Voilà, là ça suffit. Donc après l'eau va descendre et ça va faire un peu comme une serre. Et donc voilà, c'est l'humidité qui fait que ça pousse. Donc vous voyez, ça commence à germer. Je peux pas aller trop près, voilà. Donc là, ça commence petit à petit à germer. Voilà les différents étages. Les haricots mango, ça va un peu plus vite les haricots mango. Donc voilà, là ça fait 2 jours, un peu moins de 48 heures. Voilà. On est le jour 3. Voilà ce que ça donne. Donc Émilie a fait l'arrosage ce matin. Attention, c'est en train de mouiller partout. Voilà, donc ça a avancé, vous voyez. Voilà ce que ça donne pour le moment. Après, le problème qu'on a, c'est qu'il ne fait pas assez chaud, donc c'est un petit peu plus lent que d'habitude. Voilà, donc là on est jour 3. Jour 4. Donc je mouille. Voilà. Donc regardez. Donc voilà, jour 4. Là on le voit un peu moins, mais regardez un petit peu ça. Donc là, beaucoup d'épaisseur. Beaucoup de petits poils. Et les haricots mango. Donc là, demain, on fera donc le pâté végétal. Avec avocat, carottes, tout ça. Et voilà. Ça a donné ça. Voilà. Ça a bien poussé. Voilà, ça donne ça. Les toutes petites graines en quelques jours. Donc là, on va les nettoyer. Vous voyez? C'est énorme. C'est une vraie petite forêt. Regardez ça. Hop, ça s'accroche. Voilà nos graines germées. Et ça, c'est très très bon. Ça, c'est les radis roses. Mais qu'est-ce que c'est bon ça. Ça picote un peu dans la bouche. Et les haricots mango. Voilà, on va nettoyer tout ça. Et on revient pour faire du pâté végétal avec tout ce qu'on a ici.
Ok, donc voilà, on a nettoyé et on a mis la moitié de chaque, parce que sinon ça aurait rempli. Donc là, on va déjà mixer ça. Donc voilà déjà ce que ça donne. Voilà. Je vous dis pas l'odeur. Hein. Allez, maintenant tu vas aller faire le... Donc ensuite on met les carottes râpées là-dedans. Donc par contre pas trop longtemps, parce qu'il ne faut pas que ça fasse non plus un jus de carotte, sinon ça sera trop liquide. Et on met le corps là-dedans. Et l'avocat, c'est ce qui va faire le liant. Et Émilie vous montrera ce qu'on peut faire après avec l'avocat, avec son noyau. Donc ici, on va rajouter directement un peu de curry. Nous, on en met partout. Hein. Voilà, à peu près ça. Du citron vert, pour un peu d'acidité. Un peu de tamari. De l'huile de sésame grillée. On rajoute un peu d'oignon sec séché, parce que sinon ça va ramener trop de liquide. Donc on préfère mettre du séché. De la persillade, donc on peut mettre du congelé, il n'y a pas de souci. On va rajouter un peu de levure de bière. Voilà, c'est de la poudre. Voilà. On va déjà mixer ça. Voilà, ça donne ceci. Ça donne une sorte de pâte. Et on verse là-dedans. Et là, je rajoute juste la petite touche de fin. Un peu de moutarde. Enfin, quand je dis un peu, c'est une bonne cuillère. Ça va relever un petit peu tout ça. Et un tout petit peu d'huile végétale. Donc là ensuite vous allez mettre tout ça au frigo et ça va figer un petit peu. C'est reparti pour la dernière étape. Et voilà. Votre pâté végétal est prêt. Il n'y aura plus qu'à le mettre au frigo pour qu'il fige un petit peu et vous le tartinez sur des tartines. Voilà. Donc ce qu'on peut faire en fait, on peut le mettre dans des petits bocaux et le mettre au congélateur.
Donc là, il y en a à peu près pour 5 petits pots. Donc nous, on va garder un pot qu'on va manger et vous le conservez dans le frigo 5 jours maximum. Voilà, et au congélateur, et ben à peu près 6 mois maximum. Donc voilà le pâté végétal.